Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une découverte électrisante aujourd'hui. J'ai fait quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Je me trouve ici aux Pays-Bas, au sud d'Amsterdam, dans un NIO Hub. Alors qu'est-ce que c'est un NIO Hub? D'abord NIO, c'est une marque de voitures électriques plutôt premium, très performante, chinoise. Une marque qui est présente dans le nord de l'Europe actuellement, Norvège, Suède, Danemark, également ici aux Pays-Bas et en Allemagne. Pas encore chez nous dans les pays francophones et globalement dans tout le sud de l'Europe, mais ça arrive. J'ai la possibilité ici de tester une première voiture. On m'a demandé laquelle je voulais tester en premier. J'ai demandé évidemment celle que je préfère dans le line-up actuel de NIO, c'est-à-dire la NIO ET5 Touring, voiture à peu près du gabarit d'une Tesla Model 3. Touring, ça veut dire quoi? Oui, c'est un break 100% électrique. On va découvrir cette voiture dans un instant. En attendant, première vidéo ici pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui règne dans ce NIO Hub. Alors à ne pas confondre avec les NIO House. Ça, ce sont des endroits qui sont beaucoup plus cosy, où on peut se rassembler, il y a des conférences, etc., etc. Et puis accessoirement des voitures qui sont exposées. Ici, c'est plus un centre de livraison lié à la marque. Il y a beaucoup de voitures ici sur le parking. Et je vous propose de rentrer dans ce NIO Hub, histoire de voir ce qu'on y trouve. Et bonne nouvelle, l'entièreté du line-up disponible ici et bientôt, on l'espère, chez nous dans les pays francophones, se trouve à l'intérieur. Allons-y. Voilà, je me trouve à l'intérieur du showroom. Alors je peux vous dire que la marque NIO, quand elle a démarré, quand elle s'est fait connaître, quand elle est née, elle a d'emblée placé la barre assez haut en sortant ce véhicule, un véhicule exceptionnel, plus de 1000 chevaux. C'est une voiture absolument géniale. C'est la EP9, voilà, qui se trouve ici à côté de moi. Vous la voyez, cette EP9, elle a des caractéristiques qui sont absolument exceptionnelles, mais autant vous dire qu'au quotidien, c'est pas celle-ci qu'on va venir chercher aujourd'hui. Celle qui nous intéresse sur Charging Station, c'est les voitures du quotidien, celles qu'on peut conduire tous les jours. Là voilà, cette ET5, alors globalement c'est le gabarit d'une Tesla Model 3 et ce qu'on peut voir à l'intérieur c'est, je dirais, un subtil mélange entre quelque chose d'assez épuré à la Tesla, mais on a quand même un écran instrument derrière le volant, on a évidemment des commodos, ce qu'on n'a plus dans une Tesla Model 3, et puis au niveau des matériaux, au niveau de la recherche des matériaux, etc., ça me fait un peu penser à Polestar, à Volvo également. Je dirais que c'est un mélange entre Tesla pour le côté épuré et le côté très user-friendly, comme on dit, très ergonomique du système d'infodivertissement, et puis également le côté Volvo, dans le sens où on est bien installé dans cette voiture, c'est chaleureux à l'intérieur, c'est sympa, avec des matériaux qui sont très visuellement agréables à regarder et agréables au toucher également. Donc voilà à quoi elle ressemble globalement. On a un arrière qui est très plongeant, vous le voyez ici, avec un bandeau lumineux à l'arrière. Je trouve ça vraiment pas mal, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, ce bandeau, je le trouve vraiment très beau. Donc ça, c'est la version berline. Et puis, juste à côté, on a la version Touring, celle avec laquelle je vais repartir aujourd'hui. C'est donc un break, un des rares breaks 100% électriques sur le marché actuellement, en tout cas ici, pas encore chez nous, évidemment. Mais donc l'intérieur, c'est la même chose. C'est juste effectivement la version Touring, donc la version break de la NIO ET5. Et alors, on va la regarder un petit peu sous tous les angles. Voilà pour l'arrière, je trouve ça vraiment réussi. Certains disent qu'il y a un petit côté Porsche dans ce bandeau lumineux. Dans le côté un peu épuré des lignes aussi, vous voyez, sur les flancs par exemple, on a quelque chose de très simple. Voilà ici, vous voyez, très belles jantes également. Alors c'est sans doute pas les plus efficientes, mais elles sont très belles. Avec ici en plus un coffre de toit, donc c'est vraiment la NIO pour partir en vacances. Et alors vous le voyez, des radars, dont un lidar ici sur l'avant. L'avant justement, le voici, donc ça c'est exactement le même que sur la ET5 classique qui se trouve juste à côté. N'hésitez pas là aussi à me dire ce que vous en pensez. Moi je la trouve vraiment vraiment sympa. Et certainement dans cette version Break Touring, c'est celle-là que j'ai demandé à essayer et franchement je ne suis pas déçu. Alors puisque je suis là, on va comparer les deux coffres. L'inconvénient ici, c'est comme sur une Tesla Model 3, c'est-à-dire qu'on n'a pas un haillon, on a un coffre traditionnel. Et donc forcément, pour la hauteur d'ouverture, c'est moins pratique. On va voir tout de suite ce que ça donne dans la version Touring.
Alors forcément, c'est plus pratique. Après, on se rend compte quand même que, vu la courbure du toit, la hauteur n'est pas non plus gigantesque. On a clairement privilégié le look au détriment au fait d'avoir une déménageuse. Ce qui est sympa, c'est, regardez, ce qui est écrit là, Blue Sky Coming. Le ciel bleu arrive. Vous voyez, cette découpe de toit qui est très fuyante fait que finalement, on n'a pas une hauteur de toit incroyable, mais ça reste évidemment nettement plus pratique que la version berline. Avec encore de l'espace ici. Voilà. Et je pense qu'il y en a même encore en dessous. Oui, ici notamment, voilà. Je pense qu'il y en a encore ici. On peut encore mettre des choses ici en dessous. C'est pas mal. Voilà, on va refermer le coffre. Tout ça est électrique, évidemment. Donc ça, c'est les deux berlines, on va dire l'entrée de gamme. La ET5 qui se trouve ici et la ET5 Touring qui se trouve ici. Et on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Poignée affleurante, vous le voyez. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Hyper sympa l'intérieur. J'adore. Le toit, grand toit vitré. Je vais vous le montrer. Cet intérieur, je le trouve vraiment très très réussi. Les matériaux, la disposition, c'est parfois un petit peu rococo dans les marques chinoises. Ici, c'est très cohérent d'abord, ce qui n'est pas toujours le cas sur les marques chinoises. Une marque comme BYD, par exemple, le volant, je ne suis pas fan du volant. Après, vous me direz, c'est une question de goût. Mais ici, je trouve que tout est très cohérent. Le volant, l'intérieur, et alors, il y a le petit compagnon qui est là. Il s'appelle Nomi. Voilà, c'est le petit assistant. Alors, je ne sais pas comment est réglé le siège avant, mais en tout cas, ici à l'arrière, j'ai de la place. C'est déjà un bon petit indice avec mon 1,90 m. Ici à l'arrière, j'ai de la place. Alors, le plancher est très très haut, mais j'ai quand même pas mal de place. Également en hauteur. Je ne suis pas très loin du toit, je vous l'avoue, mais franchement, ça passe. Alors du coup, en étant installé confortablement à l'arrière, j'ai envie de savoir si à l'avant, ça passe pour moi. Je m'installe. Et ouais ouais, en fait, le siège avant, il est réglé très très bien pour moi. Vous remarquez que les portières n'ont pas d'encadrement, ce qui donne un petit côté très sportif qui est vraiment sympa. Voilà. Voilà le système d'infodivertissement qui est très à la Tesla, vous voyez. Voilà, on va appuyer ici, on va appuyer ici. Vous voyez, c'est des menus qui sont très clairs. Je trouve ça très classe. Et dernièrement, les véhicules chinois qu'on a essayés, le système d'infodivertissement, c'était pas vraiment la qualité de ces véhicules chinois. Ici, alors c'est une première prise en main, on verra ce que ça donne. Je ferai une vidéo notamment sur la route en quittant ici. Une première vidéo, première impression. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Mais jusque-là, franchement, je trouve que ça a l'air pas mal. Ici, le levier de vitesse. Voilà. Les petits boutons, le menu. Très bien, confort, voilà, ça c'est pour les modes de conduite. Et puis ici, il y a un écran derrière le volant. Bah oui, il n'y a pas d'affichage tête haute, mais il y a un écran derrière le volant. Et ça, c'est vraiment bien. Le volant, justement, le voilà. Très sympa également. Et puis cet éclairage, alors j'en reparlerai dans le grand essai, mais cet éclairage qui est personnalisable avec, je crois, 256 couleurs ou 258 couleurs. Enfin, c'est vraiment énorme. Et on se sent vraiment dans un petit cocon dans cette voiture. C'est vraiment, vraiment agréable. Alors justement, on va aller voir maintenant celle qui se trouve à côté. C'est la EL6, vous le voyez. Donc ET5, ET5 Touring. Et alors un premier SUV, EL6, qui pour le coup ici a des jantes qui sont nettement plus efficientes à mon avis. Voilà, quasiment entièrement pleines. Et je trouve ces dimensions plutôt pas mal à ce EL6. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous faire un petit 360. Il a aussi une ligne de toit assez fuyante. On dirait que c'est un peu la marque de fabrique des véhicules de NIO. Caméra ici sur le côté. Voilà pour l'avant. Toujours le lidar qui se trouve là-bas au-dessus. À l'intérieur qui a l'air assez clair là aussi. On va rentrer dedans dans un instant. Un petit 3/4 arrière. Alors ici aussi, évidemment, sans surprise, je suis bien installé à l'arrière. Et on a un intérieur globalement qui est relativement identique, pour ne pas dire complètement identique, à celui de l'ET5. Donc c'est vraiment le grand frère SUV, version SUV de la ET5 et de la ET5 Touring. Et ici, on n'a pas le Nomi avec le petit personnage. Vous voyez, on a celui qui est par défaut, parce que le petit personnage qui bouge, c'est en option. Ici, de série, on a ça.
Toujours l'assistant vocal, mais de manière un peu plus discrète. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a par défaut. Et toujours ce même sens de, quelque part, de l'accueil, de la recherche de matériaux. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Vous voyez, il n'y a pas de piano black, par exemple, moi qui déteste ça. Donc j'aime beaucoup cet intérieur. Ça fait un peu suédois, comme ça, un peu. C'est pour ça que ça me fait un peu penser à Volvo, à Polestar. Le fait qu'il n'y ait pas de piano black, qu'on ait une belle recherche au niveau des matériaux doux au toucher. C'est vraiment sympa, notamment ici sur la console centrale, avec ce sélecteur de vitesse original avec le P qui se trouve là évidemment. L'intérieur, c'est le même que dans la ET5 et la ET5 Touring. On va aller de ce côté-là, où vous le voyez, il y a alors la supercar bien sûr, mais également une plus grande berline et un plus gros SUV. Et la plus grande berline, c'est la ET7, c'est l'équivalent, alors si la ET5 est l'équivalent d'une Model 3, bon, on va dire qu'ici c'est l'équivalent d'une Model S, donc c'est forcément beaucoup plus grand. On a de très belles jantes ici aussi, qui sont relativement pleines. Très chouette voiture, très belle, très statutaire finalement. Et un intérieur qui est un petit peu différent. Alors c'est plutôt au niveau du traitement des matériaux, parce que l'inspiration est la même, l'agencement est globalement le même. Vitres sans encadrement ici aussi. Regardez ces sièges. Voilà. Très sympa. Pour le coup ici, ce matériau, je le trouve un peu kitschou, c'est pas celui que j'aurais choisi. Mais voilà, chacun se fera sa petite idée. En tout cas, c'est également disponible. C'est évidemment pas le seul qui est disponible. Sinon, on a exactement la même disposition, levier de vitesse, 3 boutons à droite, un support pour le téléphone, 2 porte-gobelets, et puis ce grand accoudoir ici entre les sièges, qui est vraiment chouette. L'écran qui est toujours en position verticale, l'écran toujours derrière le volant. Ce matériau-là, il est vraiment sympa, hein. C'est très, voilà, c'est vraiment très très chouette. Oui, ici, il y a vraiment beaucoup de place. Le petit inconvénient, à mon avis, c'est que si on a le siège avant plutôt bas, on a du mal à glisser les pieds en dessous du siège avant, mais en même temps, il y a assez de place pour ne pas devoir les glisser. On a évidemment un plancher parfaitement plat. Et alors ici, voilà, ce traitement ici qui est très très doux, c'est vraiment bien. Et évidemment, beaucoup de place. Et j'ai l'impression qu'on est un peu haut, ce qui fait que je vois par exemple au-dessus, vous voyez, là je le mets au niveau de ma tête, je vois au-dessus de l'appui-tête. Tous des matériaux très doux, hein. Ici un pseudo Alcantara. C'est très chouette. Coup d'œil du côté du coffre. Ici aussi on a une malle, donc moins pratique évidemment qu'un haillon. Cela dit, c'est assez profond quand même à regarder. On a une trappe ici. Et on a de la place évidemment sous le plancher. Voilà, pour ranger par exemple les câbles de recharge. Il n'y a pas de frunk dans ces voitures. Et si vous voulez une ouverture plus facile, c'est comme la ET5 Touring par rapport à la EL6. Et bien ici, vous choisirez la EL7. La voici, ça c'est le plus gros SUV, qui est vraiment très encombrant, hein. Donc là, beaucoup de place, surtout une belle largeur. Ça c'est sympa. Avec des petits tapis de protection là en plastique. On peut encore aller là en dessous. Voilà, il y a vraiment beaucoup de place pour le coup. Voilà. Ici, une tablette souple qu'on peut enlever et ranger évidemment. On a la banquette arrière qui est fractionnable. Et là, évidemment, j'imagine qu'au niveau des places arrière... Ah, c'est marrant, les poignées ne sont pas tout à fait les mêmes ici. En fait, c'est les mêmes que sur la... Alors, je vais regarder, je ne suis pas sûr. Non, c'est la seule à avoir ça. Donc elles ont toutes des poignées comme ça, sauf la EL7 qui a des poignées donc comme ça. Plus à la Tesla quoi. En tout cas la Model 3. Alors ici, il y a de la place sans problème, ça sent bon, hein. Waouh! Et alors la présentation, on a de la suédine sur tout le tableau de bord. Et on sent ici que l'éclairage, alors les couleurs c'est peut-être pas mes goûts, mais on sent qu'il y a plein de possibilités au niveau de l'éclairage et c'est très cosy. L'impression quand on rentre, c'est l'odeur aussi, ça sent très bon. L'impression c'est d'être dans une voiture qui est voilà, très valorisante, très cosy, très statutaire finalement. Comme quoi, il y a chinois et chinois quoi, voilà. Donc ici on est clairement dans du premium. Est-ce que les prestations sont premium? En tout cas, à première vue ici c'est plutôt pas mal, à confirmer évidemment sur la route. Allez, je termine ce petit tour de showroom
en m'installant au volant de ce grand SUV. Ici, il y a vraiment... Oh, ça sent vraiment très bon. J'imagine qu'ils mettent un petit parfum, mais ça sent vraiment très bon. Ah, donc ici, il y a le siège avec un Easy Entry, donc le siège qui se règle automatiquement. Donc ça veut dire que comme j'avais déjà beaucoup de place à l'arrière, alors que le siège était en position de non-service, là, je viens de m'installer, le siège vient d'avancer. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de place à l'arrière. Très chouette volant. Ici, ce matériau, waouh, très chouette. C'est un matériau qui est... Alors, c'est pas de la suédine, parce qu'il n'y a rien qui dépasse, mais je trouve ça vraiment pas mal. C'est mou en même temps, c'est moussé, c'est vraiment très chouette. Et le petit Nomi qui est là. Bon, ici, très chouette également. Encore un matériau différent. Ici, c'est plus de l'imitation bois foncé. Voilà, pas fan non plus. Moi, je préfère ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, c'est moins criard que ce qu'il y avait dans la berline. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Ici, on a un petit cerclage qui est sympa. Bon, mais globalement, donc, si on résume, globalement, ça veut dire que les intérieurs, on sent qu'on est dans une NIO, sont tous à peu près les mêmes, avec cet écran, avec le volant, avec l'écran derrière le volant, avec cette console centrale avec un large accoudoir, le sélecteur de vitesse, 3 boutons, ici la zone de recharge par induction, les portes gobelets, on a encore de l'espace ici en dessous, on détaillera ça dans le grand essai sur la ET5 Touring, et alors le Nomi qui est là ou qui n'est pas là en fonction de si on l'a choisi ou pas. On a par contre un affichage tête haute ici, voilà, ce qui n'est pas le cas dans la ET5, on l'a vu tout à l'heure. Que dire de plus ? Pas grand chose, si ce n'est que j'ai vraiment hâte de repartir avec la voiture, et je peux vous le dire, la voiture c'est celle-là, la verte, vous la voyez ? Voilà, on a fait tout le tour ici du showroom chez NIO avec la ET5, avec la ET5 Touring, celle avec laquelle je vais repartir dans quelques secondes, avec la EL6 ou plutôt le EL6 parce que c'est un SUV, et puis de l'autre côté du showroom avec cette ET7, c'est la grande berline, et puis ici à droite la EL7 ou plutôt le EL7, c'est le gros SUV. Voilà le line-up actuel disponible ici aux Pays-Bas. Chez nous, en Belgique, en France, en Suisse, dans les pays francophones et globalement dans le sud de l'Europe, on attend NIO avec grande impatience. Ça reviendra pour très très bientôt. Alors chez NIO, il y a également un système de batterie swap, donc la possibilité de changer de batterie plutôt que de la recharger. Ça va évidemment encore beaucoup plus vite, en 5 minutes c'est réglé. On aura l'occasion de tester ça également dans le grand essai de la ET5 Touring que voici, ou plutôt que voilà. On va la chercher. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo avec mes premières impressions sur le trajet retour de 200 km jusqu'à chez moi.